Mali, les Français sont vraiment et pleinement sortis et le Mali est un allié russe. Publié le 11 octobre 2022 par Miadjo Backstabbing for Begin est un film classique qui nous emmène à travers l'histoire de l'invasion américaine de l'Irak et d'autres événements majeurs. Il y a un moment dans le film où le dialogue parle de sauver le monde. Eh bien, ce dialogue est la quintessence du backstabbing. C'est un art qui ne peut pas être facilement perfectionné, surtout quand vous devez l'utiliser encore et encore. Mais il semble que l'Occident en soit un expert. Récemment, le Premier ministre malien a annoncé aux Nations Unies que le Mali avait été poignardé dans le dos par la France au milieu d'une mission. Et nous sommes là pour vous expliquer comment les Français ont fait. La France est une puissance coloniale majeure sur le continent africain. Lors de la Scramble for Africa, la France a été l'un des plus gros gagnants du continent. Il contrôlait presque 30 à 40% de l'Afrique avec le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire et de nombreux autres pays. Dans le passé, il y avait des bottes françaises sur le terrain qui conduisaient et s'assuraient que tout était sous contrôle et ces forces sont toujours dans certaines de ces nations. Mais la nouvelle façon de contrôler les régions passe par des groupes de mercenaires. La France aurait fondé son propre groupe de mercenaires. Le nom du groupe a été intelligemment appelé Opération Barkhane afin de le décrire comme une opération menée par l'armée française, alors qu'il s'agit d'une mission composée de mercenaires. Il s'agit de la plus grande opération française à l'étranger qui nécessite au moins un budget de 600 millions d'euros par an. Barkhane a été formé pour combattre les islamistes et les terroristes dans la région du Sahel. À cette fin, un groupe a également été formé qui a été nommé G5 Sahel composé du Burkina Faso, du Tchad, du Mali, de la Mauritanie et du Niger, le G5. Mais le Mali a décidé de sortir du groupe lorsque la France a décidé à l'unanimité de retirer ses troupes au milieu d'une mission anti-djihadiste en cours. Le Mali s'est senti trahi de son côté et a décidé de retirer son soutien au groupe G5 Sahel alors que le président du Mali a déclaré que le G5 Sahel échoue dans sa mission de combattre et d'éliminer le terrorisme de la région du Sahel. Il y a aussi des rapports selon lesquels le français Barkhane s'est trouvé main dans la main avec les islamistes pour maintenir son terrain dans la région du Sahel, mais les Français l'ont toujours nié. Avec la sortie du Mali, qui était membre du G5 Sahel, la crédibilité du groupe et celle de la France se sont dégradées. C'est là que Wagner Group entre en scène. Le Mali était en pourparlers avec le russe PMC Wagner à partir de la mi-2021, mais les pourparlers ont été finalisés en 2022 et le Mali combat maintenant les terroristes dans le pays avec le groupe Wagner. Le Wagner a sauvé le Mali de tomber dans le piège vicieux du terrorisme en prenant les terroristes de front. Son expertise s'est avérée utile, qu'elle a acquise en combattant lors de différentes escalades. Source 237online.com. Dans ce contexte, récemment, le chef de la junte militaire et chef du Mali, le colonel Assimi Goïta, a eu une conversation téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine pour renforcer davantage les liens entre les deux pays. Après avoir tenu l'appel avec M. Poutine, le dirigeant malien a déclaré « J'ai eu une riche conversation téléphonique avec Vladimir Poutine. Nous avons discuté des voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment économique et sécuritaire, SIC. Le Mali entretient également de solides relations de défense avec la Russie. En août, le pays a reçu plus de 6 chasseurs L-39 et Su-25, des hélicoptères Mi-8, un avion de transport tactique Airbus KSA-295 et d'autres armes et munitions. Le Mali joue juste un jeu de temps avec l'Occident. Ce que le Mali fait actuellement, il aurait pu le faire plus tôt mais il attendait le résultat du conflit Ukraine-Russie. Et les résultats sont maintenant connus. 4 régions d'Ukraine sont désormais assimilées à la Fédération de Russie. L'emprise de l'Occident se dessert sur l'Afrique alors que la Russie a une forte emprise sur le continent. Les pays africains réalisent maintenant qu'il n'y a rien à surrender du côté de l'Occident car ils n'obtiendront rien en retour que la servitude. Cela devient un phénomène alors que l'influence de la Russie s'étend sur tout le continent. En fin de compte, le Mali a tiré en l'air que le temps de l'Occident sur le continent est terminé, qu'il devrait retourner dans ses propres territoires pauvres en ressources où les conséquences seront huileuses.